Bonjour et bienvenue sur la page de notre voilier Azélia. Je vous présente Annick, ma conjointe, et je suis Patrick, le capitaine à bord. Il y a aussi notre petite Zoé qui grandit trop vite. Montez à bord avec nous et partons à l'aventure. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Salut, Hey, salut, ça va? ça va bien? Yes? Donc aujourd'hui, on fait déjà 2 semaines qu'on est dans la région de Toronto. On a visité à peu près tout ce qui se fait au niveau touristique. Donc on est prête à partir pour une traversée, mais en fait, Patrick, ça fait un bon 3 jours qu'il travaille là-dessus. On regarde les prévisions météo, les vents, direction. Puis, on veut naturellement se faire brasser le moins possible. Donc, on veut des vents qui sont confortables pour le faire. On veut faire une traversée d'environ une journée et demie à peu près. Donc, on est mercredi. On a des amis qui arrivent à Gananoque vendredi. Donc, Maryse et Eric vont nous rejoindre là-bas. Donc, le but, c'est de faire la traversée d'un trait, donc en partant de Toronto jusqu'à Gananoque. Donc, qu'est-ce que ça implique au niveau de la traversée? Parce que pour moi, Windy, l'application Windy, c'est quelque chose que vous pouvez avoir sur votre cellulaire. Naturellement, c'est un peu plus gros si vous le faites d'un laptop ou d'une tablette. Mais c'est quand même assez complexe comme application. Puis, je suis en apprentissage au niveau de cette application-là. Donc oui, donc effectivement, là, comme Annick vient de dire, là, on est mercredi après-midi, 13h, et pendant plusieurs jours, j'ai jonglé avec l'idée de partir jeudi matin ou mercredi cet après-midi vers l'heure du souper. Il y a plusieurs facteurs qui décident de cette décision-là. Un, c'est le confort d'équipage. On a Zoé à bord, donc c'est sûr que si on a 25 nœuds de vent, c'est pas idéal. Je connais à partir de combien de nœuds que Zoé apprend des biscuits soda. Puis à partir de combien de nœuds, il faut qu'elle se fasse flatter les cheveux. Fait que là, on essaye, on essaye d'éviter ça. Donc, présentement, vous le voyez ici sur la carte de Windy, là, j'ai fait une route manuelle parce que sur Windy, c'est pas comme PredictWind où que ça se fait automatiquement par l'ordinateur, donc il faut que ça soit fait manuel. Donc, présentement, entre Toronto et Gananoque, on a un trajet d'environ 155 000 nautiques, là, plus ou moins en ligne droite. Et là, présentement, vous voyez, là, le départ est à 22h, mais si, par exemple, on le recule vers 17h, c'est à peu près notre heure prévue de départ, c'est que là, vous voyez ici en bas les vents qu'on va avoir. Donc, on a les vents, les rafales et la direction naturellement et la hauteur des vagues aussi. Donc là, présentement, on va parler d'une mer d'environ 0,4 mètres à 0,5 mètres, donc un pied et demi. Si, par exemple, on part de notre départ vers 18h, vous allez voir que la carte, elle va changer. Là, ça se peut que notre réseau Internet parfait. Vous voyez que donc, plus temps, et là, ça ici, c'est fait, la prédiction est faite avec une moyenne de 6 nœuds. Donc, on voit que, par exemple, à 20h ce soir, on va avoir à peu près 14, 15 nœuds, 18 nœuds, et ainsi de suite. Et là, plus que ça va durant la nuit, et là, quand je clique sur les heures, à 2h du matin, on va avoir ce type de météo-là, donc 10 à 15 nœuds et ainsi de suite. Et là, naturellement, quand on parlait du confort avec Zoé, là, on voit qu'ici, ben, par exemple, demain après-midi, quand on va rentrer dans la région de Kingston, les vents vont recommencer à augmenter, mais plus on va arriver devant Kingston, moins on va avoir de houle, des choses comme ça. Donc, c'est pas grave si on est en haut de 20 nœuds puis tout le kit. Et donc, ça nous donne une arrivée dans une journée et 2 heures, donc 28 heures de navigation si on maintient une moyenne de 6 nœuds. Qu'est-ce que je vérifie aussi? Je vérifie la météo maritime des Grands Lacs. Donc, par exemple, ici, quand je clique sur la partie ouest de l'île, j'ai des vents de 20 nœuds présentement diminuant à 15 nœuds, ce que Windy nous dit. Et durant la nuit, ça devrait être du 10 nœuds. Donc, nos rafales sont 15, donc, mais le gouvernement, il dit donc on va avoir 10 nœuds.
Pour avoir cet écran-là, donc Oui, si vous regardez oui, dans l'adresse en haut, j'étais ici, là. vous êtes à Météo, ouais, météo.gc.ca. c'est ça, Après ça, vous c'est allez ça. dans la région où vous voulez avoir vos vents. Effectivement. Donc, quand on recule, ici, vous voyez, là, j'ai les Grands Lacs, mais si on reculera encore, parce que je me suis mis sur cette carte-là, on a le Canada au complet. Et dernière petite chose que j'ai faite, question de confort, parce qu'on va passer la nuit sur le lac Ontario. Ici, c'est Marine Traffic. Donc, pour les cargos qui transmettent le AIS. Donc, présentement, le lac Ontario, il n'y a aucun trafic. Cependant, j'ai un bateau ici qui vient de sortir du Whelan, mais il s'en va à Toronto. Donc, lui, il ne sera pas un facteur cette nuit. Est-ce que, là, ici, dans le canal Whelan, on a un autre bateau, destination CA, MTR, je ne sais pas c'est où. Donc, probablement que cette nuit, lui, va traverser le lac vers Kingston. Mais nous, on va être vraiment sur le côté canadien ici. Donc, on ne sera pas vraiment dans le trafic. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Fait qu'on peut Ouais, même aller sur Marine Marine Traffic. Traffic, Donc, puis tu vas avoir les cargos. Naturellement, tu n'as pas les petits bateaux de ben oui, plaisance. parce que nous, on émet l'AIS. OK, donc c'est pas juste les gros Non, cargos commerciaux, c'est tout le monde qui a un AIS à qui bord. émet l'AIS. Donc, je pourrais, à la fin, je vais montrer l'AIS, où ce qu'il dit qu'on a. Puis, on a ce cargo-là ici, qui est le CSL Whelan, qui s'en va à Thunder Bay. Fait que lui, cette nuit, il va être sur le lac Ontario. Donc, est-ce qu'il va prendre le côté canadien puis venir coller les côtes, ou il va faire une ligne directe vers Whelan? Donc, ça se peut que lui, cette nuit, on ait à le gérer un peu. Donc, Mais, je si vais je mettre comprends bien, est-ce que chaque petite flèche mauve est un bateau? Oui, effectivement. Donc, si, par exemple, on fait search, puis, bon, là, on a mon historique de search, mais si on voit Azalea, bien, présentement, Azalea, si je zoome sur la carte ici, démontre qu'on est à Toronto présentement, à notre ancrage. Ça, c'est notre ancrage présentement à Toronto, et il y a les informations d'Azalea. OK. Donc, cette nuit, le cargo qui va nous croiser, je vais mettre l'alarme à 5000 nautiques. Donc, si jamais ce cargo-là vient à moins de 5000 nautiques, on va avoir une alarme. Lui, il va me voir sur son AIS. Puis, si jamais il vient trop proche, mais je vais l'appeler pour dire qu'on existe, pour être sûr qu'on coordonne nos affaires. Fait que ça, c'est le plan de maths présentement. Pourquoi qu'on ne part pas jeudi matin? Parce que j'ai dit qu'on avait jonglé avec l'idée. C'est que si, par exemple, j'amène le curseur avec un départ à, dans une minute, à 7-8 heures le matin, jeudi matin, là, vous voyez que finalement, c'est toujours une fenêtre météo favorable, mais ça ne me tente pas de faire du moteur pendant toute la nuit de jeudi à vendredi. Fait que oui, ça va être un petit peu plus musclé pour le départ, mais après ça, on va avoir 10-15 nœuds de vent tout le long, jusqu'à temps qu'on arrive dans la région de Kingston. Quand tu nous parles de vent, peux-tu nous parler de la direction? Comme là, on va avoir un vent arrière. Ouais, ben là, Selon le présentement, mouvement. dans une minute, ouais, c'est ça. Donc, présentement, là, on a un vent ouest-nord-ouest tout le long. Principalement ouest-nord-ouest, là. Bâbord Peut-être à mur. on va être bâbord à mur, puis peut-être qu'on va commencer Grand Lac, puis ça va être après ça en ciseaux. Fait qu'on va être au Grand Lac, c'est confortable. Donc, on a la vague dans le dos, on a le vent dans le dos. Les Fait que- vagues sont plus dans ce sens-là aussi. aussi. Au lieu de aussi. frapper dans Ouais. la vague. Fait que c'est ça notre plan. Fait que là, dans à peu près 2h30, 3h, là, on va lever l'ancre. On va sortir du port de Toronto. Puis après ça, ben, on va lever les voiles là, à la sortie, puis that's it. Fait que on devrait être. Là, on espère faire un temps record. Ma traversée record, c'est 32 heures. OK. De Port Dalhousie à Gananoque. Fait que c'est à peu près les mêmes distances, 150, 160 000. Ça, c'est mon temps record, 32. Fait qu'on vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez aimer ça. Puis, ben, naturellement, sur la page d'Azalea, ben, on va venir au courant de notre heure de départ et notre heure d'arrivée. Oui. À plus, tout le monde. Fait que, à plus tard.